Beaucoup de chrétiens croient encore que Dieu ne va jamais intervenir dans leurs jours ordinaires, avec une révélation capable d'ébranler le monde entier. Mais cette illusion s'est effondrée au moment où on m'a montré ce qui va éclater dans seulement 6 semaines. Et croyez-moi, il y a un événement qui arrive que chaque personne sur cette planète devrait connaître avant qu'il se produise. Je m'appelle Dr Pierre Dubois. J'ai 43 ans et je suis chirurgien cardiaque à l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière à Paris depuis 20 ans. Ce qui m'est arrivé pendant les 18 minutes où j'étais cliniquement mort va changer pour toujours la façon dont vous voyez les jours à venir. Je pratiquais une opération d'urgence le 3 décembre 2024, luttant pour sauver la vie d'une jeune mère qui avait été amenée après un accident de voiture dévastateur sur le périphérique parisien quand tout autour de moi s'est transformé en un seul battement de cœur. Sans avertissement, une douleur écrasante a déchiré ma poitrine avec une telle force qu'elle m'a jeté au sol, directement là dans la salle d'opération de la Pitié-Salpêtrière. Et à cet instant, ma vie, mes croyances, toute ma compréhension de la réalité ont été brisées d'un coup. La dernière chose dont je me souviens, c'était les visages de mes collègues, le docteur Martin et le docteur Lefebvre, criant mon nom alors que je m'effondrais à côté de la table d'opération, ma vision se brouillant, alors que les lumières stériles au-dessus commençait à s'estomper dans l'obscurité. Puis tout est devenu silencieux et j'ai senti mon esprit se séparer de mon corps physique avec une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Je flottais au-dessus de la salle d'opération, observant mes collègues travailler frénétiquement pour me réanimer, leur voix résonnant comme un tonnerre lointain alors qu'ils criaient des instructions et pompaient la vie dans mon corps sans vie. Mais ce qui s'est passé ensuite défie tous les principes médicaux que j'ai étudiés pendant mes 43 ans et 20 ans comme chirurgien cardiaque. Au lieu du vide que j'attendais, je me suis retrouvé debout, dans un royaume de beauté indescriptible, où l'air lui-même semblait pulser d'énergie divine. Les couleurs qui m'entouraient étaient au-delà de tout ce qui existe dans notre spectre terrestre, et la musique que j'entendais ne venait pas par mes oreilles, mais résonnait directement dans mon âme, comme une symphonie composée d'amour pur. C'est alors que je l'ai vu s'approcher à travers ce qui semblait être une brume dorée, et j'ai su immédiatement que j'étais en présence de Jésus-Christ. Son apparence n'était pas comme les peintures que j'avais vues dans les églises de mon enfance, mais il y avait quelque chose d'incontestablement divin dans son visage qui a fait trembler chaque cellule de mon être spirituel de reconnaissance. Quand il m'a regardé, je me suis senti complètement connu, complètement compris, comme s'il pouvait voir chaque décision que j'avais jamais prise, chaque doute que j'avais jamais eu, chaque moment de foi et chaque moment d'échec. Sa voix, quand il m'a parlé, portait l'autorité de la création elle-même. Pourtant, elle était remplie d'une telle tendresse que je me sentais comme un enfant réconforté par le Père le plus aimant imaginable. « Pierre », dit-il, et entendre mon nom de ses lèvres était comme entendre le premier mot jamais prononcé dans l'existence. Je t'ai amené ici parce qu'il y a des choses que tu dois voir, des choses que tu dois dire au monde avant qu'il soit trop tard. Les jours entre le 20 et le 24 décembre de cette année marqueront un tournant qui séparera le blé de l'ivraie pour toujours. Alors qu'il prononçait ces mots, l'espace autour de nous a commencé à se déplacer et à changer. Et soudain, je me suis retrouvé à regarder vers le bas sur la terre comme si j'étais dans le plus haut des cieux. Je pouvais voir les nations et les continents étalés sous moi comme une vaste tapisserie. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'était l'atmosphère spirituelle que je pouvais percevoir entourant notre planète. Il y avait des courants de lumière et d'obscurité tourbillonnant autour du globe, et j'ai compris que je témoin de la bataille invisible entre le bien et le mal, qui fait rage constamment dans le domaine spirituel. Jésus a pointé vers des dates spécifiques brillant comme des phares sur un calendrier céleste, et j'ai vu du 20 au 24 décembre briller avec une intensité qui faisait tout le reste paraître pâle en comparaison. Ces 5 jours, expliqua-t-il, verront un déversement sans précédent de mon esprit sur la terre. Trop longtemps, mon peuple s'est contenté de routines religieuses alors que leurs cœurs sont devenus froids envers moi. Ils assistent au service et récitent des prières, mais ils ont oublié ce que signifie vraiment me connaître, expérimenter ma présence, être transformé par mon amour, particulièrement en France, continua-t-il, où les églises sont devenues des musées et la foi une tradition sans vie, où les marchés de Noël sont pleins de gens qui boivent du vin chaud, mais ne pensent pas à celui pour qui Noël existe vraiment. Cela va changer, radicalement, pour toujours. La première vision qu'il m'a montrée était du 20 décembre, et ce que j'ai vu m'a rempli à la fois d'admiration et de profonde inquiétude. J'ai vu des gens partout en France et dans le monde entier s'arrêter soudainement au milieu de leurs activités quotidiennes, comme s'ils avaient entendu une trompette invisible appeler. Sur les Champs-Élysées à Paris, dans les marchés de Noël de Strasbourg, des centaines se sont arrêtés simultanément, des tasses de vin chaud tombant de leurs mains.
Dans les immeubles de bureaux à La Défense et Lyon, dans les écoles à Marseille et Toulouse, dans les maisons à travers la Bretagne et la Provence, des millions d'individus ont ressenti quelque chose qu'ils ne pouvaient pas expliquer, les submerger comme un tsunami spirituel. Certains sont tombés à genoux où qu'ils se trouvent, submergés par une conscience soudaine de la présence de Dieu qui a pénétré leur cœur comme la foudre. J'ai observé comment des hommes d'affaires en costumes coûteux pleuraient ouvertement dans les salles de conseil d'entreprise, comme Total et LVMH, ressentant enfin le poids des années passées à poursuivre la richesse en ignorant leurs âmes. J'ai vu des adolescents poser leur téléphone sur la promenade des Anglais à Nice et lever les yeux vers le ciel comme s'ils voyaient le ciel pour la première fois, leur visage rayonnant d'émerveillement alors qu'ils expérimentaient l'amour divin inondant leur être. Des mères ont rassemblé leurs enfants près de Notre-Dame de Paris, comprenant soudain, avec une clarté cristalline, que l'éternité était plus réelle que toute préoccupation terrestre qu'elle portait. Des professeurs à la Sorbonne se sont arrêtés au milieu de leur conférence, incapables de continuer à parler, alors que la vérité qu'ils avaient niée pendant des décennies devenait soudainement indéniable. Mais Jésus m'a aussi montré l'autre réponse, et cela m'a brisé le cœur. J'ai été témoin d'innombrables personnes qui ont ressenti cette même agitation spirituelle, mais l'ont immédiatement repoussée, montant leur musique plus fort, ou plongeant plus profondément dans leur travail, ou atteignant des substances pour engourdir l'éveil inconfortable qui se produisait dans leurs esprits. Ils ont senti l'appel du Créateur, mais ont choisi de l'ignorer, endurcissant leur cœur contre l'amour qui pourrait les sauver de l'obscurité à venir. Particulièrement tragique était de voir combien dans les grandes églises de France, dans les cathédrales catholiques et les églises protestantes, on ressentit le toucher spirituel, mais l'ont rationalisé comme émotion, ou stress, ou phénomène psychologique. Des prêtres et des pasteurs qui avaient cessé de croire au surnaturel ont même averti leur congrégation de ne pas écouter de tels sentiments. C'est le début de la grande séparation, m'a dit Jésus, sa voix portant à la fois une compassion infinie et une justice absolue. Chaque âme sur terre ressentira ma présence pendant ces 5 jours, mais tout le monde ne répondra pas avec un cœur ouvert. Certains se rendront à mon amour et seront transformés pour toujours, tandis que d'autres rejetteront mon appel et scelleront leur propre destin. Il n'y aura pas de terrain d'entente, pas de réponse tiède qui puisse tenir quand ma gloire sera pleinement révélée. La vision s'est déplacée vers le 21 décembre et j'ai vu quelque chose qui m'a secoué jusqu'au plus profond de moi. Des églises à travers la France vivaient 2 réalités complètement différentes simultanément. Dans certaines congrégations, j'ai été témoin des plus belles scènes de véritable réveil que je pouvais imaginer. À la basilique du Sacré-Cœur à Paris, des prêtres tombaient sur leur visage devant leur congrégation, confessant qu'ils avaient été plus préoccupés par la construction de leur ministère que par connaître vraiment le Christ. L'Esprit Saint se déplaçait avec une telle puissance que des guérisons physiques se produisaient dans les sanctuaires, alors que les gens priaient les uns pour les autres. J'ai vu des fauteuils roulants abandonnés, alors que des individus paralysés se levaient et marchaient pour la première fois en années à la cathédrale de Strasbourg. J'ai été témoin d'yeux aveugles s'ouvrant et d'oreilles sourdes, entendant alors que la puissance surnaturelle de Dieu coulait comme des rivières d'eau vive à travers ces rassemblements. La présence du Tout-Puissant était si tangible que même les sceptiques qui avaient erré dans ses services tombaient à genoux, incapables de nier la réalité de ce qu'ils vivaient. Mais dans d'autres églises, une scène déchirante se déroulait devant mes yeux. Des leaders religieux parlaient en fait contre les manifestations surnaturelles, disant à leur congrégation que de telles démonstrations étaient soit de la manipulation psychologique, soit de la tromperie démoniaque. Ces pasteurs et prêtres, plus préoccupés par le maintien du contrôle que par permettre à Dieu de se déplacer librement, décourageaient activement leurs gens d'embrasser l'éveil spirituel qui balayait la terre. J'ai observé comment l'Église catholique de France se divisait, l'Église réformée se divisait, les églises évangéliques se divisaient. Partout division basée non sur la théologie, mais sur une simple question. Croyez-vous que Dieu fait encore des miracles aujourd'hui ou non? Jésus a pleuré en me montrant ces divisions, expliquant qu'il appelait sa vraie épouse hors des institutions religieuses mortes et dans une relation authentique avec lui. La séparation serait douloureuse, mais nécessaire, car il ne permettrait pas à son Église de rester tiède lorsque la récolte finale était proche. Le 22 décembre a apporté des visions qui défiaient les lois naturelles et remettaient en question tout ce que je pensais comprendre sur les frontières entre les domaines spirituels et physiques. J'ai vu des tremblements de terre se produire dans des régions où l'activité sismique était scientifiquement impossible. Un séisme de magnitude 5,8 a secoué le nord de la France, une zone géologiquement stable depuis des millions d'années. Pourtant,
Ceux qui étaient rassemblés en prière à la cathédrale de Reims sont restés complètement indemnes, comme si le bâtiment était entouré de boucliers invisibles de protection divine. Des bâtiments tout autour se sont effondrés, mais pas un cheveu sur leur tête n'a été touché, car des anges les entouraient de murs de sécurité surnaturels. Des enfants partout en France ont commencé à pointer vers des espaces vides et à décrire de beaux êtres que seul leur cœur pur pouvait percevoir. Ces jeunes parlaient de conversations avec des anges qui apportaient des messages de réconfort et d'espoir, tandis que de nombreux adultes rejetaient leurs témoignages comme des imaginations trop actives. Mais Jésus m'a montré la vérité que le domaine spirituel devenait visible à ceux dont les cœurs restaient non corrompus par le cynisme et le doute. Les médias TF1, France 2, BFM TV luttaient désespérément pour expliquer les phénomènes sans précédent se produisant globalement. Mais leur raisonnement terrestre ne pouvait pas comprendre l'intervention divine qui se déroulait. Des lumières sont apparues dans les cieux, au-dessus de Paris-Lyon-Marseille, où aucun avion ou corps céleste ne pouvait expliquer leur présence. Des voix parlant des paroles de paix et d'avertissement ont été entendues par des individus dans leur langue maternelle, indépendamment de leur emplacement géographique. Les hôpitaux à travers la France ont signalé des guérisons instantanées de maladies en phase terminale que la science médicale déclarait impossibles à guérir. L'hôpital Necker à Paris a documenté 12 cas de cancer en phase terminale qui ont disparu du jour au lendemain. La Pitié-Salpêtrière a eu 8 patients qui étaient aveugles depuis la naissance qui pouvaient soudainement voir. Aucun médecin ne pouvait l'expliquer. Mais je comprenais, Dieu se déplaçait. Pourtant, alors que ces signes miraculeux augmentaient, l'opposition de ceux dont les cœurs s'étaient durcis contre la vérité augmentait aussi. Des autorités religieuses qui avaient depuis longtemps cessé de croire en la puissance surnaturelle de Dieu ont commencé à apparaître dans des émissions de télévision dénonçant le réveil comme de l'hystérie de masse ou de la tromperie satanique. L'archevêque de Paris est apparu sur tous les principaux canaux, avertissant les croyants de résister aux démonstrations émotionnelles et aux manifestations surnaturelles. Des professeurs de théologie de l'Institut catholique et de la faculté de théologie protestante ont écrit des lettres ouvertes avertissant du fanatisme religieux. Ils ont choisi la sécurité de la religion morte plutôt que l'incertitude d'une véritable rencontre avec le Dieu vivant. Alors que le 23 décembre se levait sur la France, j'ai été témoin de la guerre spirituelle la plus intense que j'ai jamais imaginée possible. L'activité surnaturelle était devenue si indéniable que même les athées les plus endurcis ne pouvaient plus rejeter ce qui se passait autour d'eux. J'ai observé comment des professeurs d'université qui avaient passé des décennies à enseigner que Dieu était un mythe tombaient soudainement à genoux dans leur salle de classe, submergés par des visions du Christ qui brisaient toutes les barrières intellectuelles qu'ils avaient construites contre la foi. À l'université Paris-Sorbonne, une conférence complète sur la biologie évolutive s'est effondrée lorsque le professeur a eu une vision de Jésus au milieu du cours. À l'école polytechnique, un physicien célèbre qui avait prêché l'athéisme pendant 20 ans s'est converti publiquement devant ses étudiants. Des membres de gangs dans les banlieues parisiennes jetèrent leurs armes dans les rues, alors que l'amour de Dieu fondait des cœurs qui avaient été durcis par des années de violence et de haine. J'ai vu comment des gangs rivaux maghrébins et africains qui s'étaient combattus pendant des années se réunissaient soudainement en pleurant et demandèrent pardon. À Saint-Denis, des dealers de drogue se convertissaient en masse, versant leur drogue dans la Seine et s'agenouillant sur la rive. Des directeurs de banque et des PDG quittaient leur salle de conseil à la Défense pour chercher le pardon de la cupidité et de la corruption qui avaient consumé leur vie. Le conseil d'administration de BNP Paribas a tenu une réunion d'urgence non sur les finances, mais sur la confession des péchés. Des politiciens qui avaient construit des carrières sur des mensonges et la manipulation confessaient leurs péchés publiquement, n'étant plus capables de maintenir des façades lorsqu'ils étaient confrontés à la lumière flamboyante de la vérité divine. À l'Assemblée nationale, un ministre de haut rang s'est levé au milieu d'une session et a confessé des années de corruption. D'autres ont suivi. En quelques heures, le Parlement français était dans le chaos, alors que des décennies de mensonges étaient exposés. La récolte dont Jésus avait parlé se produisait devant mes yeux, et son visage rayonnait de joie pure, alors que des âmes qui avaient été perdues dans l'obscurité pendant des décennies se tournaient soudainement vers la lumière. « C'est ce que j'ai attendu », dit-il, sa voix tremblant d'émotion. Ce sont mes enfants qui rentrent à la maison après avoir erré dans le désert de leur propre fabrication. Chaque ange au ciel se réjouit de chaque âme qui choisit de répondre à mon appel. Mais même alors que ce réveil glorieux se répandait à travers le monde, j'ai été témoin de l'autre côté de la séparation avec une horreur croissante.
Ceux qui avaient choisi de rejeter l'agitation spirituelle dans leur cœur devenaient de plus en plus désespérés et violents dans leur rébellion. J'ai vu des émeutes éclater dans des villes où les gens essayaient de faire taire les voix de ceux qui témoignaient de leurs rencontres surnaturelles. À Paris-Belleville, des activistes laïcs ont attaqué un rassemblement de nouveaux croyants qui priaient dans la rue. À Marseille, des chrétiens qui témoignaient publiquement ont été jetés avec des bouteilles. Des responsables gouvernementaux se réunissaient en session d'urgence, discutant comment contenir ce qu'ils appelaient l'extrémisme religieux et la folie de masse. L'Assemblée nationale a convoqué une session spéciale. Des lois d'urgence ont été préparées. Les plateformes de médias sociaux ont commencé à supprimer systématiquement les publications sur les guérisons miraculeuses et les visions divines, les étiquetant comme de la désinformation dangereuse menaçant la sécurité publique. Facebook, Twitter, Instagram ont supprimé des millions de publications du jour au lendemain. Les réseaux d'information ont fait venir des psychiatres et des sociologues pour expliquer les phénomènes surnaturels, affirmant que le stress et la manipulation des médias sociaux causaient des hallucinations collectives. Des experts de l'hôpital Sainte-Anne l'ont expliqué comme de l'hystérie de masse. Le système mondial mobilisait toutes ses ressources pour combattre ce que Dieu faisait. Mais leurs efforts n'ont servi qu'à mettre en évidence la division nette entre la lumière et l'obscurité. J'ai observé comment des familles étaient déchirées par la grande séparation, avec certains membres embrassant le réveil, tandis que d'autres le rejetaient avec une hostilité croissante. Des parents ont déshérité des enfants qui témoignaient de rencontres avec Jésus. Des frères et sœurs se sont retournés les uns contre les autres. Des époux ont demandé le divorce. La ligne spirituelle qui était tracée était basée non sur l'affiliation confessionnelle ou le contexte culturel, mais sur la condition des cœurs individuels lorsqu'ils étaient confrontés à la réalité de la présence de Dieu. Jésus m'a montré, le 24 décembre, le réveillon de Noël, et ce que j'ai vu m'a complètement coupé le souffle. Une explosion brillante de lumière a éclaté de Jérusalem et s'est répandue sur toute la planète en l'espace de quelques secondes, pénétrant chaque bâtiment, chaque bunker, chaque cachette où les humains avaient cherché refuge de l'éveil spirituel. Ce n'était pas l'agitation douce des jours précédents, mais une manifestation complète de gloire divine qui ne laissait aucune place au déni ou à l'évasion. À exactement 18 heures, le moment où les familles françaises commencent traditionnellement leur célébration de Noël, cette lumière a frappé. Chaque personne sur Terre a senti cette lumière les toucher simultanément. Mais les réactions étaient aussi différentes que le ciel et l'enfer eux-mêmes. Ceux dont les cœurs avaient été préparés en répondant aux appels antérieurs de Dieu ont vécu la plus belle transformation que je puisse imaginer. Leurs visages ont commencé à briller d'une radiance intérieure qui reflétait la présence du Christ habitant en eux. Ils comprenaient des mystères de foi qui avaient perplexe les théologiens pendant des siècles et ils ressentaient une paix qui transcendait toute préoccupation ou crainte terrestre. J'ai observé comment ces croyants transformés ont commencé à se rassembler spontanément, attirés par l'Esprit Saint dans des communautés d'amour et de soins mutuels qui défiaient toute barrière sociale. Riches et pauvres, jeunes et vieux, personnes de toute race et de tout contexte étaient unis par la même lumière divine qui résidait maintenant dans leur cœur. Mais pour ceux qui avaient endurci leur cœur à plusieurs reprises contre l'appel de Dieu, la même lumière qui apportait la paix aux croyants apportait la terreur et la rage à leurs âmes. Au lieu de se repentir lorsqu'ils étaient confrontés à une preuve indéniable de l'existence de Dieu, ils sont devenus encore plus déterminés à lutter contre lui et contre quiconque le suivait. Leur visage montrait une obscurité qui semblait s'approfondir à chaque instant qui passait, comme si la lumière avait révélé quelque chose de mauvais qui avait été caché dans les ombres de leurs esprits. J'ai vu des gens dans les rues de Paris crier de rage, alors que la lumière les frappait, non de rage à cause de la douleur, mais de rage que leur rébellion contre Dieu soit maintenant devenue impossible à nier ou à cacher. C'est la grande séparation dont j'ai parlé à travers les âges, expliqua Jésus, sa voix portant le poids du jugement éternel. Le blé et l'ivraie ne peuvent plus pousser ensemble dans le même champ. Ceux qui m'ont choisi marcheront dans une lumière et une gloire croissante, tandis que ceux qui m'ont rejeté descendront dans une obscurité plus profonde. Le terrain d'entente qui existait autrefois est parti pour toujours, et chaque âme doit maintenant vivre selon le choix qu'elle a fait. J'ai vu des gouvernements du monde entier déclarer des états d'urgence non en raison de catastrophes naturelles ou de menaces étrangères, mais en raison de la transformation surnaturelle se produisant dans leur population. En France, l'état d'urgence a été déclaré immédiatement après 18 heures le réveillon de Noël. L'armée française a été mobilisée non pour défendre les frontières, mais pour contenir ce que les officiels appelaient psychose de masse et terrorisme religieux. Des lois ont été rapidement adoptées
rendant illégal de se rassembler pour prier ou de parler publiquement d'expériences surnaturelles. Des interdictions de rassemblement ont été imposées. Les entreprises technologiques ont développé des algorithmes sophistiqués pour identifier et suivre les individus, montrant des signes de ce qu'ils appelaient radicalisation spirituelle. La reconnaissance faciale a été installée partout. Chaque mouvement était surveillé. Mais les croyants, maintenant remplis de pouvoir et de sagesse divin, semblaient opérer selon des règles complètement différentes du monde naturel. Ils se sont approvisionnés les uns les autres par des moyens miraculeux lorsque les chaînes d'approvisionnement normales ont échoué. Le pain s'est multiplié dans leurs maisons. L'eau s'est transformée en vin lorsque nécessaire. Ils ont guéri les malades par la prière lorsque les systèmes médicaux étaient submergés. Des patients atteints de cancer ont été guéris par l'imposition des mains. Ils ont communiqué sur de vastes distances par des connexions spirituelles lorsque la communication électronique était surveillée et restreinte. Le même Dieu, qui avait nourri 5000 avec quelques pains et poissons, soutenait maintenant des millions qui avaient choisi de le suivre plutôt que de se soumettre à l'autorité mondiale. Dans les Alpes françaises, en Provence, dans les zones rurales partout en France, des communautés de croyants se sont formées, vivant dans une paix et une provision surnaturelle, tandis que les villes sombraient dans le chaos. La vision s'est élargie pour me montrer des mois s'étendant dans l'avenir, et j'ai été témoin de la façon dont la grande séparation remodèlerait chaque aspect de la civilisation humaine. Deux sociétés distinctes émergeraient sur la même planète, existant côte à côte, mais opérant selon des principes complètement différents. La communauté des croyants deviendrait de plus en plus surnaturelle dans son expérience quotidienne, marchant dans la santé divine, la provision surnaturelle et la protection miraculeuse même alors que le monde autour d'eux descendait dans le chaos. Leurs enfants naissaient sans maladie, leurs jardins produisaient toute l'année, leurs puits ne se tarissaient jamais. Pendant ce temps, ceux qui avaient rejeté la lumière se retrouveraient piégés dans des systèmes de contrôle et de tromperie qui devenaient plus oppressifs chaque jour qui passait. Leurs dirigeants promettraient des solutions aux crises qui ravageaient leur communauté, mais chaque tentative humaine de restaurer l'ordre sans reconnaître Dieu échouerait de manière spectaculaire. La maladie mentale exploserait parmi ceux qui essayaient de supprimer la réalité spirituelle qu'ils avaient vue. Les suicides se multiplieraient par 4. La violence augmenterait alors que les gens cherchaient à combler le vide en forme de Dieu dans leur cœur par des poursuites plus sombres et plus destructrices. L'économie mondiale se restructurerait autour du principe de conformité complète avec le nouvel ordre laïque, rendant impossible pour les croyants d'acheter ou de vendre sans compromettre leur foi. Mais Jésus m'a montré que cette persécution ne ferait que purifier et renforcer son Église, brûlant tout vestige de prétention religieuse et de christianisme culturel qu'il avait affaibli pendant des générations. Ceux qui restaient fidèles à travers les épreuves émergeraient comme les témoins les plus puissants de la vérité que le monde ait jamais vue. Ils opéreraient à des niveaux d'autorité surnaturelle qui feraient paraître les miracles enregistrés dans le livre des actes ordinaires en comparaison. C'est mon épouse qui est préparée pour mon retour, dit Jésus, ses yeux flamboyants de feu sacré. Elle sera sans tache ni ride, purifiée par la souffrance et rendue radieuse par la persécution. La partie finale de la vision m'a montré quelque chose qui m'a rempli à la fois d'une crainte écrasante et d'un désespoir urgent. J'ai vu Jésus lui-même commencer à apparaître visiblement à des groupes de croyants dans le monde entier, non en vision ou en rêve, mais en manifestations physiques qui pouvaient être témoignées et enregistrées. Ces apparitions se multiplieraient rapidement, alors que sa seconde venue approchait, confirmant à ses fidèles disciples que leur rédemption approchait, tandis que conduisant simultanément ses ennemis dans des crises de rage et de désespoir. Les signes dans les cieux deviendraient indéniables, alors que des armées angéliques commenceraient à se positionner pour la bataille finale entre le bien et le mal. Puis Jésus s'est tourné vers moi avec une expression de tant d'amour et d'urgence qu'elle s'est gravée dans ma mémoire pour toujours, dit-il. Le temps de préparation est presque terminé. Ces 5 jours en décembre détermineront le destin éternel de milliards d'âmes. Et la plupart d'entre eux n'ont aucune idée de ce qui arrive. Tu dois retourner et les avertir que c'est leur dernière opportunité de choisir la vie plutôt que la mort, la lumière plutôt que les ténèbres, moi plutôt que le système mondial qui cherche à détruire leurs âmes. Dis-leur que je ne veux pas qu'aucun périsse, mais que ma patience a une fin déterminée. Alors que ces paroles résonnaient à travers le royaume spirituel autour de nous, j'ai senti cette sensation de traction familière, indiquant que mon temps dans cette dimension divine touchait à sa fin. La lumière glorieuse a commencé à s'estomper. La musique céleste est devenue lointaine.
Le sentiment écrasant de la présence du Christ a commencé à se retirer comme une marée océanique, retournant à sa source. La sensation de traction s'est intensifiée et je me suis senti tomber à travers des couches d'atmosphère spirituelle, chacune me rapprochant de la réalité stérile de la salle d'opération où mon corps gisait sans vie. La dernière image gravée dans ma conscience était Jésus debout avec les bras tendus, son visage rayonnant à la fois d'un amour infini et d'une autorité absolue, alors qu'il prononçait des paroles qui semblaient ébranler les fondements de l'éternité elle-même. Alors que la salle d'hôpital se matérialisait autour de moi et que je ressentais le retour choquant de la sensation physique, mes yeux se sont ouverts pour trouver mes collègues me regardant avec un émerveillement complet, les moniteurs qui avaient été à plat amen.